Salut tout le monde, c'est Ride. Alors aujourd'hui je voulais parler avec vous des causes du serrage. Donc c'est sûrement arrivé soit à vous, soit à quelqu'un que vous connaissez, mais vous connaissez pas forcément les causes, enfin toutes les causes en tout cas, et comment les éviter. Donc on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Donc cette vidéo est uniquement destinée aux moteurs de temps. Donc là on commence par un petit schéma qui vous explique bien que le piston va être poussé par l'explosion de votre mélange, ce qui va entraîner le vilebrequin grâce à la bielle. Et donc lorsqu'il y a un serrage, c'est tout simplement que votre piston il va frotter contre le cylindre. Et donc évidemment ça va faire beaucoup de dégâts et il peut, il va se retrouver bloqué. Et c'est là où on parle de serrage. Alors après vous avez aussi les pré-serrages. Donc pour ceux qui ne savent pas encore, un pré-serrage c'est tout simplement le fait que votre roue arrière va se bloquer sans freiner, donc pour aucune raison. Donc là il arrive à se débloquer, mais c'est pas ce qui va nous intéresser dans cette vidéo. Donc l'une des raisons les plus fréquentes dans les serrages c'est le manque d'huile, ou alors une huile de mauvaise qualité, enfin en rapport avec l'huile en tout cas. Ce qui peut se passer c'est aussi que le câble de la pompe à huile lâche. Ça arrive pas souvent mais ça peut arriver, donc ceux qui ont plus de pompe à huile sont tranquilles. Donc l'huile elle permet juste de créer une pellicule donc entre le piston et le cylindre, et donc s'il n'y a plus cette pellicule ou qu'elle est carbonisée par la chaleur, il y aura un serrage. C'est pour ça qu'on conseille de prendre une huile 100% synthèse et également de mettre minimum 2%, et puis évidemment de toujours vérifier le niveau d'huile, ça paraît normal. Donc après ce qui peut se passer aussi c'est ce qu'on appelle le serrage à froid. Donc là pour faire simple ça veut dire que vous avez trop dans les tours à froid. Du coup ça va créer une dilatation inégale du piston et du cylindre, ce qui va donc arriver au serrage. Alors pourquoi je parle de dilatation, c'est parce que comme le montre le schéma, même si ça se voit pas, les composants du cylindre et du piston vont fortement se dilater, enfin fortement entre guillemets. Par exemple l'acier donc de 20 à 50 degrés va s'augmenter de 0,6 mm, ça paraît rien mais quand même. Mais bon, pour éviter ça il suffit juste de faire un préchauffage correct, c'est-à-dire 2-3 minutes, et de faire 2-3 km pas trop fort, et normalement vous n'aurez pas de raison de serrer à froid. Ensuite il y a le serrage à cause de l'allumage. Alors ça c'est quelque chose qui arrive un peu plus souvent quand même. Donc ça arrive soit à cause d'un mauvais réglage du carburateur, ce qui fait qu'il y a trop d'avance au niveau de l'explosion. Alors je ne sais pas comment vous expliquer, mais en gros c'est le simple fait que le piston ne sera pas à sa place normale lorsque l'explosion va avoir lieu. Du coup ça va engendrer des dégâts parce qu'il y a un mauvais réglage du carburateur. La deuxième cause c'est la bougie, donc une bougie inadaptée, et ce qui peut provoquer une surchauffe. Et donc juste le simple fait de respecter le modèle de la bougie, donc ça c'est indiqué dans votre manuel de la moto, donc vous amusez pas à mettre une bougie, un autre modèle, parce que pour le prix que ça vaut, mettez le bon et puis voilà. Alors maintenant je vais aborder les deux causes de refroidissement. Donc d'abord je vais commencer par le refroidissement par air. Si votre radiateur est bouché ou que les ailettes sont cassées et pliées, enfin bref, ça va moins bien refroidir, et là vous risquez fortement un serrage. Donc il faut vérifier de temps en temps que les ailettes de votre radiateur sont toujours correctes, surtout après une chute, mais normalement c'est pas censé arriver. Et pour ce qui est du refroidissement par eau, ce qui peut engendrer un serrage, c'est soit la taille du radiateur qui est insuffisante ou inadaptée pour votre kit, si vous avez un gros kit du type 80, ou alors une température trop élevée, donc un mauvais refroidissement, ça peut arriver, et aussi tout simplement une fuite de liquide de refroidissement. C'est pour ça qu'on conseille de toujours vérifier son niveau de liquide avant chaque balade. Le serrage pendant le rodage, ça arrive quand même assez souvent quand on fait mal son rodage, donc normalement il n'y a pas de raison que ça arrive, mais il suffit que le moteur tourne trop vite, les segments vont se dilater et donc racler le cylindre, ce qui va enlever la pellicule d'huile, et comme on l'a dit tout à l'heure, s'il n'y a plus de pellicule d'huile qui protège, il y a le serrage. D'où l'importance de faire un bon rodage et d'y aller mollo au début. Alors la carburation trop pauvre, ça c'est une cause plutôt rare. Donc si vous avez un régime trop élevé avec une ouverture du boisseau trop faible, il n'y aura pas assez de mélange pour les besoins du moteur et il va pas apprécier du tout et ça va faire un serrage.
ou alors le pointeau bloqué, ce qui est rare, mais bon, ça peut arriver. Quand il y a une carburation trop pauvre, il y a un échauffement qui brûle le film d'huile entre le piston et le cylindre, donc plus de pellicule de protection, c'est le serrage. Donc pour éviter ça, c'est l'importance du réglage du carbu. C'est quand même plus préférable qu'il soit un peu trop riche que un peu trop pauvre, mais il faut pas non plus mettre trop d'huile parce que sinon vous allez tout dégueulasser votre moteur. Et dites-vous bien que votre bougie est le meilleur indicateur pour savoir en termes de carburation s'il est bon ou pas bon. Donc n'hésitez pas à démonter votre bougie pour voir son état, c'est vraiment important. Ce qui peut aussi se passer, c'est que le filtre à air soit bouché, donc il n'y aura plus assez d'air, donc ça va aussi faire une carburation trop pauvre. D'où l'importance de souvent vérifier l'état de votre filtre à air pour voir s'il n'y a pas trop de poussière. Et si votre mousse est vraiment noire, il faut la nettoyer et la lubrifier, c'est très important ça. Donc de temps en temps, n'hésitez pas à ouvrir votre boîte à air pour vérifier l'état de la mousse. Alors au contraire, on a le serrage par prise d'air. Donc ça, c'est quand votre moteur n'est pas étanche. Et c'est une cause pas très facile à diagnostiquer. Lorsque le moteur n'est pas étanche et qu'il y a une prise d'air, la carburation va devenir pauvre. Et donc on revient au point de départ, une carburation pauvre égale serrage. Donc là, à part vérifier les joints de temps en temps, il n'y a pas grand chose à faire pour éviter ça. Mais c'est pas non plus courant. Alors ça y est, on arrive à la dernière cause de serrage, donc c'est le serrage détonnant, qui est un serrage beaucoup plus ciblé pour les moteurs préparés et quittés, du type 75-80. Donc c'est le fait qu'il y ait trop de compression ou trop d'avance, donc ça j'en ai déjà parlé tout à l'heure, de l'allumage, trop d'avance. Ou alors parce que votre carburant est trop bas en octane, donc ça j'en avais parlé dans une autre vidéo, qui signale l'importance d'une essence de qualité, pas de samplon 95 de 10. Le top du top c'est le 98. Donc qu'est-ce qui se passe quand il y a des détonations? Il y a des dégâts, une surchauffe et puis le film d'huile qui brûle et donc encore une fois le serrage. Donc j'espère que vous avez pris conscience des choses à faire ou à ne pas faire pour éviter de serrer. Après dites-vous que si vous êtes en origine, il y a peu de chances de serrer, c'est surtout lorsqu'on commence à débrider ou à quitter sa moto, surtout quitter. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt pour du lourd. Il y a bientôt la vidéo spéciale des 10 000 abonnés qui va arriver. Elle est en cours de production. Et c'était Rage Ride. Bye.